c'est pour la dénonciation. Alors, la dénonciation de ce matin est portée par un jeune compatriote. Bon, on va dire qu'il fait quand même partie d'une famille plutôt aisée. Il a fait ses études en Occident. Il est issu d'une famille plutôt déchirée puisque sa mère a divorcé de son père. Donc il a des frères et sœurs de ce mariage en question. Alors, pendant qu'il étudiait, il a fait un tour quelquefois. Il a fait des tours quelquefois au pays. Et sa mère s'est remariée entre-temps, après le divorce avec son père. Donc elle s'est unie à un autre homme. Et il a eu l'opportunité donc, au cours d'un voyage ici, de rencontrer non seulement l'homme en question, mais il y avait aussi une cousine de l'époux de sa mère, qui apparemment lui a beaucoup plu. Donc ils se sont liés d'amitié. Finalement, il est rentré, il a fini les études, puis il est revenu s'installer au pays. Il est dans une ville du pays, une grande ville du pays. Et il a continué, hein, ils ont continué à se fréquenter. La cousine de son beau-père et lui. Une relation amoureuse de fil à aiguille s'est tissée. Puis des attaches se sont créées. Et il semble que les attaches en question sont très fortes. Mais jusque-là, c'était toujours un mode sous-marin. Comment, vous voyez un tout petit peu, on n'assume pas de le dire aux gens, etc., qu'on se fréquente. Mais on se fréquente. Mais on fait même beaucoup d'autres choses. On fait même beaucoup d'autres choses au point où il y a un but. Un but à entrer. Donc, puisque c'est là, il faut assumer, puisque d'une manière ou d'une autre, ça va se faire savoir. La fille est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte, et là, puisqu'ils sont vraiment engagés, ils sont très amoureux, ils se disent, ben, est-ce qu'on peut la faire? Finalement, on se marie, on fait comment? Donc, il faut officialiser la chose, il faut en parler aux gens. Donc, il en a touché un mot, d'abord, avant sa mère, à son père. Et son père est totalement opposé à la chose. De remonter, il ne veut pas entendre parler de cette affaire. Le père de qui? Son père, à lui, le son père père biologique, pas son oui, pas son beau-père. Pas le mari, de sa maman. Son père à lui. Voilà, il n'en a pas encore parlé à sa mère. Et il y a un nombre de ses frères et sœurs aussi qui ont pris la posture de son père. Que non, on ne veut pas entendre parler de ça et tout. Donc il ne comprend pas. Il se dit c'est une histoire qui peut se faire quand même. Donc pourquoi papa est si remonté contre cette relation et la situation? Donc c'est ce qu'il dénonce en ce matin. Et il espère peut-être il se dit aussi que peut-être qu'il se trompe, peut-être qu'il a mal agi et qu'il devrait, je sais pas, trouver auprès des téléspectateurs et tous ceux qui suivront l'histoire de ce matin quelques conseils sur comment gérer cette situation plutôt délicate. Comment gérer cette situation plutôt délicate? Yaya Bello, le monsieur apparemment lui il est amoureux. Hein? Nous parlons encore d'amour ce matin, cette affaire de cœur. Son père biologique ne veut rien entendre. Lui, il est tombé amoureux de la cousine du mari de sa mère. Donc, en fait, on peut comprendre que du rival de son père biologique. C'est un combat entre les deux. Votre commentaire? Mon commentaire, d'abord, c'est que aujourd'hui, il faut encourager les relations en mariage. C'est-à-dire que dès que deux personnes s'intéressent, sont, disons, amoureuses simplement, il faut se marier, tout simplement. Parce que si on part au mariage directement, on évite certains problèmes. Tout à fait. Du genre, le but, comme Alain Doug le disait, quand ça entre, ça complique encore la situation. Donc, malheureusement, dans notre société aujourd'hui, nous avons constaté que les relations extra-mariage ont pris le dessus. Aujourd'hui, le mariage est devenu, je sais pas... L'exception. L'exception. Alors que ça devrait être la règle. Vous pouvez trouver un couple avec 3 enfants, 4 enfants, qui ne sont pas encore mariés. Le viens, on reste. Viens, on reste, le vivre ensemble. Donc, il faut déjà encourager cela. Maintenant, la question de l'interférence des parents ou bien de l'autorité parentale
dans les mariages. C'est aussi une problématique très importante. C'est un problème aussi de société. D'ailleurs, j'étais à la célébration d'un mariage il y a quelque temps. J'ai découvert, je ne savais pas, que les parents ne peuvent plus être témoins des enfants, de mariage de leurs enfants. Pour ne pas que ces parents influencent le choix des enfants. C'est à la mairie de Yaoundé 2 que j'ai découvert ça. Je ne savais pas. J'ai dit, mais c'est très bien. Parce qu'à un moment, il faut laisser aussi les enfants faire le choix, que ce soit le garçon ou la fille. Parce que c'est les deux qui sont appelés à vivre ensemble. Sauf qu'un Bello, il y a un cas particulier ici. Il y a un cas particulier. C'est que le garçon-ci est tombé amoureux de la cousine du mari de sa mère. Et son père, donc biologique, le papa du garçon en question, dit qu'il ne veut rien entendre. C'est un détail très important. Je vais arriver à ce niveau. Mais, comme je disais, il faut éviter les interférences abusives et même pernicieuses des parents dans les mariages. Mais on ne doit pas exclure les parents. Justement parce que les parents doivent s'assurer que certaines valeurs sont respectées, parce que le mariage aussi, c'est une affaire de liaison de deux familles, c'est une affaire de perpétuation de l'espèce humaine. Tout à fait. Mais il faudrait donc que les parents interviennent aussi pour éviter certaines choses, par exemple l'inceste. C'est-à-dire vous épousez une personne que vous n'étiez pas censé épouser, par exemple. Et ça, c'est les parents qui sont bien placés pour éviter que cela arrive. Voilà pourquoi il faut que les parents interviennent pour des raisons objectives. Maintenant, dans le cas d'espèce, vous voyez que le choix du père, du garçon, enfin, sa position, elle est une position pour moi subjective. Parce que traditionnellement, je ne vois pas ce qui peut empêcher le mariage entre ces deux-là. Mais le parent, le père, son père, peut-être pour... Est-ce que vous ne voyez pas une certaine jalousie? C'est pour ça que je parle d'une interférence subjective. Subjective. Parce que sur le plan traditionnel, je ne crois pas qu'il y ait quelque chose qui empêche. Il n'y aura pas d'inceste parce que c'est une alliance. Bon. Il n'y a pas de lien de parenté. Oui, oui. Si ce monsieur veut se marier, il faut le laisser épouser cette dame. Le père dit niet, pas de débat. Non, ça c'est donc une interférence. Donc le garçon doit désobéir. Non, il ne doit pas désobéir. C'est plutôt au père de comprendre que son enfant aussi a grandi. Son enfant est en train de fonder une famille. Parce qu'il y a même bien une famille, il faut juste, comment dire, l'officialiser, la régulariser. Le problème, c'est que lors de la dot, par exemple, ou du mariage, le papa du garçon là sera là. Et le mari de son ancienne épouse sera aussi là. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que le monsieur sera gêné quand même. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ce monsieur vient chercher ici? Non, il doit faire preuve de grandeur. Il doit comprendre que lui-même, il a choisi la maman de son fils librement. Ils ont fait leur vie librement. À un moment, ils ont choisi de se libérer. Chacun peut avoir ailleurs. Maintenant, quand l'enfant veut donc faire aussi son mariage, il ne faut pas que le parent vienne faire subir à son enfant son héritage qu'il a lui-même choisi. Donc, laissez les enfants se marier. Je suis toujours content lorsque nous avons sur la table de débat ce genre de sujet et que j'ai le professeur Noubissier qui est psychosociologue. Il est en plein dans son domaine. Alors, professeur, que devons-nous faire en pareille circonstance? Je pense que M. Yann Bello a voulu un peu éviter l'élément fondamental parce que le mariage, comme le dit sous un point de vue anthropologique, peut se faire si les liens de consanguinité ne sont pas assez étroits. Mais dans ce cas, il savait que le père du garçon s'oppose radicalement au choix de ce garçon et son opposition est justement normale dans le sens où il y a une rupture entre lui et la mère du garçon. Ça veut dire qu'il y a une relation qui a été consommée par le passé. Le fait de divorcer, de passer à autre chose ne veut pas dire que ce passé-là a été effacé radicalement. Et ce monsieur, quand il voit le lien entre son fils et la cousine du nouveau mari à sa femme, il se pose des questions. Il se trouve dans une posture de perte, de déstabilisation, de désagréabilité. Il ne comprend pas comment il peut... Il est jaloux. Il voit qu'il a tout perdu. C'est-à-dire que, parce qu'il faut qu'on le dise à ceux qui nous écoutent, c'est que
l'homme a ceci de particulier, son instinct de puissance. Il aime bien l'exprimer à tous les niveaux et dans toutes les situations. Il n'aimerait jamais être assis quelque part et avoir en face de lui celui qui a pris sa femme, même s'ils avaient divorcé. Parce que c'est ça la réalité. Ça, parce que quand ils sont assis, vous voyez un peu, professeur, bon, le monsieur a vécu avec cette dame pendant un certain nombre d'années. Voilà. Ils ont eu des enfants, ils ont certes divorcé. Et après, ils vont encore s'asseoir ensemble. Le nouveau mari sera aussi assis là. Voilà. Il va aussi se dire dans sa tête, donc ce que je faisais aussi avec la femme, le type s'il faut aussi avec la... Bon, vraiment, il est un peu déstabilisé. C'est que ce jeune homme n'a pas compris son père. Parce que si son père accepte ce mariage, il va porter sur lui un lourd fardeau. C'est-à-dire le fardeau d'imaginer chaque moment qu'il peut rencontrer. Parce que imaginez-vous une scène dans laquelle il y a le monsieur, sa femme et son nouveau mari. Imaginez-vous. Ils sont là trois, imaginez-vous des petits câlins complices se passant. Mais imaginez-vous des petits câlins complices se passant devant lui. Lui-même, il laisse la femme d'eau partir. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des situations qui sont extrêmement graves. C'est la conséquence de l'échec de la relation. Ce sont des situations gravisses. Moi, je pense qu'en même étant dans la posture de ce monsieur, je peux comprendre sa dimension purement prédictive. Il s'est dit, mon frère, regarde, tu me mets encore dans quelle histoire? Est-ce que tu n'as pas vu mieux que la cousine de l'autre là? Vas-y, ne va pas prononcer son nom. Il ne peut même pas prononcer son nom. Est-ce que tu n'as pas vu mieux que sa cousine? Bon, pour dire sur le que la cousine de celui-là. Que la cousine de celui-là. C'est pas que le monsieur n'est pas fier que son enfant ait une copine, mais il s'agit de la cousine de qui? Parce que quand on le veut ou pas, nous les hommes, nous les humains, nous les garçons, nous avons toujours cet instinct de possession. Quand on a été avec une femme, on a cherché à la posséder, et lorsqu'elle nous a échappé, c'est pas parce qu'elle nous a échappé que... vous avez tout oublié. Que cet instinct-là s'est évaporé. Alors, professeur, que faut-il faire? Le garçon va en conseil. Voilà, là, franchement, ça va être très compliqué parce que... Et la fille, elle est enceinte. La fille est enceinte. Parce que c'est un détail, la fille, elle est enceinte. Bon, maintenant, en se mettant à la place de la fille, peut-être qu'il faille qu'il y ait un dialogue franc entre la fille déjà, qu'elle dise, parce que les filles de nos jours, on ne sait pas ce qu'elles portent en elles. C'est vrai qu'être enceinte, être amoureuse, il faut encore bien qualifier. Moi, je pense qu'à ce moment-ci, si l'enfant est déjà là, ça veut dire que c'est une relation qui a longtemps duré et qui n'a pas été exposée à tout le monde. Bon, le papa qui refuse a fait son choix, et peut-être je vais rejoindre cette fois-ci M. Abelot en disant de faire preuve de grandeur, en sachant que le bonheur de son enfant devrait passer avant ces déceptions, avant ces détresses. Même si je me mets à sa place pour comprendre, ça ne sera pas difficile, ça ne sera pas facile pour lui. Mais il va falloir qu'il fasse vraiment preuve de grandeur et qu'il comprenne que parfois certaines situations peuvent nous poursuivre jusqu'à la fin de nos vies et se préparer à vivre cette situation. Il s'est remarié aussi, non? Pour se concentre sur pour le bonheur de son enfant et de son garçon. Et bon, maintenant, autre chose, un autre élément. Oui, il faut terminer. On ne l'a peut-être pas souligné, apparemment, il n'est pas le seul à s'opposer à ce mariage. Il y a lui et les frères et sœurs. Ses propres frères et sœurs. Voilà, ses propres frères et sœurs. Ça montre qu'il y a un problème sur eux. Qui voit même que c'est... Il voit même une espèce de trahison. C'est une espèce de trahison, parce qu'il faut le dire. Parce qu'il faut comprendre que dans cette situation, cette famille est prise dans l'impasse, parce que rencontrer constamment ceux qui sont entre guillemets nos ennemis, ça devient un problème. Mais un bon conseil de famille est important afin que les gens se disent des vérités et sur le bonheur de l'enfant prime, que les gens puissent se ranger et accepter les difficultés auxquelles ils seront désormais confrontés malheureusement. Ah, ce sont les situations qui arrivent régulièrement à Maïmouna. C'est peut-être la preuve de ce que l'amour n'a vraiment pas de frontières. Je me rappelle une fois, il y avait une famille, entre guillemets, ennemie. Elle dit que l'amour est terrible. Hein. Elle dit, vous savez très bien que la famille, là, c'est une famille ennemie. Mais là, il y avait une belle fille là-bas. Et mon frère, il aimait la fille de la famille ennemie. Il a commencé à faire. Je l'appelle. Je dis, mon frère, tu es en train de nous trahir. Il dit, trahir comment? J'aime la fille là. Alors que c'était une famille ennemie. Le gars me dit, non, vraiment, non. Moi, je dis que j'aime la fille là. Moi, c'est pas dans vos choses. Moi, c'est pas dans vos choses. Vous avez la parole, Maïmouna. Que faut-il faire en pareille circonstance? Le garçon, lui, il aime cette fille. Et la fille même dit enceinte. Les autres pensent que c'est une trahison qui ne dit pas son nom.
Sauf qu'on ne dit pas l'amour, c'est la trahison. Ah bon? C'est ça. Dès que tu es amoureux, il y a deux choses qui se passent. Soit l'amour continue ou ça s'arrête. Mais d'habituellement, les hommes ont ce souci de laisser les femmes partir, finalement. Parce que le monsieur, lui, il s'est remarié. Et Alain Do, Tout le monde. il s'est remarié. Ouais. Et pourquoi la femme n'a pas opposé quand elle s'est mariée? Et maintenant, la femme s'est remariée aussi. Mais malheureusement, comme vous avez bien dit, l'amour n'a pas de frontières. Est-ce que l'enfant doit souffrir à une décision prise par ses parents? Il est aussi tombé amoureux. Mais je pense que le problème ici, c'est que le monsieur, en dehors de ne pas supporter de voir sa femme avec notre homme, il ne veut pas supporter d'être le beau-père éloigné. Parce que là, il serait éloigné. Est-ce que vous ne soupçonnez pas quand même le monsieur, si c'est le papa biologique de l'enfant, est-ce que vous ne le soupçonnez pas d'aimer encore un peu la femme là? Mais c'est évident. C'est évident. Mais le problème maintenant, c'est que l'autre père a trop accès à la femme et le garçon. Puisque maintenant, il est le père, il est le beau-père et l'autre est le beau-père aussi et aussi son père. Donc il a deux catégories. Ça veut dire que finalement, il est hors du jeu. Et maintenant, je pense que pour la dame, elle aussi doit réagir parce que vraiment, souvent on met à côté les dames, mais on ne sait pas qu'ils ont aussi... L'amour à dire. Oui, oui. Parce que si la mère a déjà déclaré que la femme, son fils et la fille peuvent se marier, et elle a accepté l'autre homme, que son mari et la femme viennent en entendre. Ils décident pour leurs enfants. Si la famille de l'homme refuse, on met l'homme à côté, puisque maintenant il y a un nouveau père. Le garçon est dans une situation un peu compliquée, hein, parce que je me mets un peu, si le garçon insiste absolument à prendre cette fille en mariage, son papa risque de lui dire qu'il a régné. Si c'était un fion, il va dire, c'est un homme. Tu préfères aller t'allier avec le mari de ta maman que de t'allier avec moi, ton père biologique. Mais ça, vous voyez un peu. Justement, c'est une pression psychologique. Auparavant, C'est un abus. on a vécu des signes où les mamans s'est mariées aux hommes qui n'étaient pas les choix. Tout Tu te à lèves fait. le matin, on dit ok, arrange ton sac. Là, tu vas partir voir M. Joseph. Souvent, les femmes étaient données pour régler les dettes. Souvent, dans les palais, on donnait les filles princesses aux autres palais pour régler certaines choses, pour l'amitié et tout. Il ne s'est pas opposé. Donc aujourd'hui, je pense que, comme M. Bello a dit, il faut qu'on revoie les principes du mariage. Parce qu'aujourd'hui, même les parents n'arrivent pas à témoigner pour les enfants. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas opposer à l'amour. Sauf au niveau où ça arrive que c'est une relation familiale qu'on peut éviter. Mais sinon, je ne pense pas que la mère et même son père ou le beau-père a quelque chose à dire si ces deux personnes n'ont pas un lien familier. De toutes les façons, selon vous, que le garçon fonce, Qui fonce? qu'il épouse sa fille. Elle est déjà C'est enceinte. facile de dire ça. Elle est déjà un enceinte. deuxième but. Le Donc, type qu'est-ce là va qu'elle fait? menacer même que si tu fais, je vais te maudire. Il peut Ça monter existe dans toi. encore. Ah bon? Ça existe La encore. malédiction n'existe plus. Ah, Donc les parents ne maudissent plus les enfants. ah non. Mais moi, il faut faire attention. Hein. J'espère que ton père t'amène au ton pas suivi. Ah, parce que c'est que je suis objectif aujourd'hui comme ça. Comment maudire un enfant que tu as couché? Alain, donc, la dénonciation de ce matin est très compliquée. Nous sommes même dans l'impasse. Oui, parce que... Alors, que faut-il faire? Parfait. Le gars se disait, bon, si j'ai déjà au moins la bénédiction de papa, ça va me galvaniser pour avoir à gérer le beau-père, parce qu'on ne sait pas comment il va prendre, et puis la mère elle-même. Mais là, quand ça coince déjà avec papa, c'est très compliqué, très compliqué. Bon, je sais pas, dans nos cultures, parce qu'on voit souvent avec les occidentaux là et tout, bon, les gars appellent leur beau-père, leur belle-mère par leur prénom, Jean-Paul. C'est ça ici alors? Je sais que dans notre contexte, c'est un peu compliqué. Je sais pas, est-ce que tu l'appelles aussi papa et tout ça? Bon, c'est le deuxième papa. Bon, peut-être que cet élément de conflictualité là que Parfait et le prof relevaient, je sais pas, peut-être que c'est ça qui cause problème, je sais pas. Mais toujours est-il que c'est une situation assez complexe, parce que si c'est papa, le beau-père c'est papa dans notre contexte, donc en fait il est appelé à être le beau-père de son papa, le beau-frère de son papa d'un côté, et puis il prend la belle-sœur de sa mère. Bon.
c'est assez complexe. Mais je pense que il n'y a pas de lien de consanguinité, donc ils sont pas parentés comme on dit. Ça devrait apporter le bémol quand même pour essayer de résoudre le problème. Je pense que les plus grosses crises, la plupart du temps, c'est quand vraiment on se rend compte que dans les arbres généalogiques, dans les lignages, il y a un truc là, on se retrouve là quelque part. Bon, il n'y a pas ce problème. Tout le monde devra un tout petit peu faire preuve de détachement. Tout le monde devra un tout petit peu dépassionner la chose. Parce que je pense qu'il y a beaucoup trop de passion, surtout chez le père. Il ne veut pas cette histoire. Oui. Il ne veut pas. Bref, il sait quand même, il est conscient, même s'il n'y a pas cet élément de rancœur, de jalousie à un certain niveau, beaucoup trop marqué. Il se dit quand même que, mais mon frère, petit, tu es allé quand même dans un truc là où tu vas nous embêter, difficulté dans une situation compliquée. Bon, mais Alain, oui, Yaya. Tu nous as pas aussi dit les circonstances dans lesquelles le père biologique s'est séparé de la mère biologique. Est-ce que... Tu veux qu'on aille voir si la mère s'était rendue coupable d'adultère? Non, on ne va pas rentrer là-bas. Si c'est une séparation acceptée, voulue, je crois que normalement, le père biologique devait tourner la page. Mais je me dis que la mère du garçon a peut-être été arrachée par l'autre, ou bien je ne sais pas. Parce qu'il y a encore de la jalousie là. Non, mais l'autre scénario aussi, en inverse, est possible. Peut-être que le père lui-même n'était pas très bien, il tapait peut-être la mère. Pourquoi vous ne voyez pas ça aussi comme ça? Ok, alors on va essayer de lire les nombreuses contributions, hein. On espère qu'il y aura des sages de l'autre côté pour dire ce qui a lieu de faire. Bonjour, Monsieur Parfait Haïssi, alias Perfecto. Bonjour à tous les panélistes et téléspectateurs. Permettez-moi avant tout de souhaiter une bonne et heureuse année à l'ensemble des participants sur ce plateau, à l'équipe technique ainsi qu'à toute ma famille du côté de Mawel. Que cette nouvelle année soit remplie de santé, de paix et d'opportunités. Concernant la problématique de l'immigration vers l'Europe ou d'autres pays, je pense qu'il est important d'aborder ce sujet avec lucidité et responsabilité. Beaucoup de jeunes Camerounais quittent leur pays animés par l'espoir d'un avenir meilleur, souvent poussés par le chômage, la précarité et le manque de perspective. Ce rêve est compréhensible, mais il est parfois idéalisé. Le message est long, hein? Je préfère m'arrêter à ce niveau, surtout que pour l'instant, je cherche encore les messages où on parle de la dénonciation. Je vous dis qu'il y a un monsieur qui a des sérieux problèmes de cœur. Bonjour le grand perfecto et à tous tes invités sur le plateau. Je viens intervenir là par rapport à la dénonciation de ce matin. Franchement, que ce papa laisse son fils se marier tranquillement et qu'il fasse preuve de beaucoup de maturité. Bien que cette situation soit très embarrassante pour lui, vu qu'il s'agit là de la cousine au nouveau mari de son ex-femme. Mais les enjeux sont déjà plus importants car il y a un bébé qui est en route. Que le fils ait vraiment une nouvelle causerie très sérieuse avec son papa, de place d'homme à homme, et je pense que son papa reviendra à de meilleurs sentiments. C'est Ndomo Haïssi Pierre Junior depuis Yaoundé. Un autre message ce matin. Alors, quelqu'un me dit ici, bonjour perfecto, le sac de modérateur, que ce garçon abandonne très vite cette relation. À la longue, il y aura des regrets. C'est Augustin depuis Douala. Un autre message au plus 33, c'est la France. Bonjour monsieur Parfait ici. Je vous souhaite tout d'abord une très bonne année 2026. J'aimerais savoir si vous avez eu l'opportunité de prendre connaissance du voice que je vous ai envoyé. Moi, je ne sais pas, vous parlez de quelle voice? Moi, je ne sais pas. Salutations distinguées à vous. Il y a un détail qui peut être important, c'est celui de l'âge et des mœurs de la cousine du beau-père. Si on dit cousine du beau-père, ça veut dire qu'elle peut être également plus âgée que le jeune homme. Cela pourrait également être l'une des raisons pour lesquelles le père n'est pas d'accord, pas seulement la jalousie. Il est également question de savoir ce genre de détails et aussi de savoir pourquoi le fils n'est pas passé par la mère pour annoncer ses envies de mariage. Un autre message ce jour. Bonjour à vous sur le plateau. Le président Mobutu avait dit quand les bornes ont été débordées, il n'y a plus de limite
c'est Bossokin Dongosso. Un autre message ce jour, à propos de la dénonciation, ce garçon a trahi sa famille. S'il prend cette fille en mariage, les deux familles auront constamment des problèmes. C'est Abraham. Un autre message, qu'est-ce qu'il dit? Bonjour Perfecto et également à ton panel pour la dénonciation, vraiment que le papa laisse son fils. Le monde est ainsi fait. C'est Charles Guy de Maupassant à Emwamba, c'est garage japonais. Un autre message ce jour. Alors, bonjour Perfecto. Le but, entrée de la modération. Bonjour également à tout ton panel. Ce mariage ne doit pas avoir lieu pour deux raisons. La première, c'est que le gars ne doit pas aller manger là où sa mère mange. Si c'était une fille, est-ce que ce serait normal qu'elle encaisse le but du cousin du mari de sa mère? La deuxième raison est que son père et sa mère sont divorcés. Peut-être qu'il n'en connaît pas les vraies raisons et c'est peut-être ce qui pousse son père à s'opposer mordicus à ce mariage. Ce que M. Bello dit là, ce sont les choses des Blancs. Vous esquivez le vrai problème. Vous parlez de trahison. La vraie trahison est censée être celle du garçon envers sa mère. Mais bizarrement, cette dernière même accepte, c'est pas la sorcellerie. Enfin, rien ne prouve que le père aime encore la mère. Peut-être qu'il ne veut juste pas plus de contact avec elle que ce qu'il y a déjà, à savoir les enfants. La mère de ce gars me semble très louche. Elle accepte quoi comme ça? Remarquez que même ses autres enfants sont contre ce mariage bizarre. Donc, pardon, laissez-moi les choses des Blancs là. Perfectinho, s'il te plaît, donne-moi le numéro de la dame sur le plateau. Rassure-toi, je vais seulement lui donner les conseils. C'est Black Rogers l'International. La dame t'a dit qu'elle avait besoin de conseils. La dame t'a dit qu'elle a quel problème? Bon, vraiment, sois clair, hein, mon ami. Salut les démineurs. Pour la dénonciation, j'ai voulu dire aux garçons de se chercher ailleurs. Malheureusement, il y a déjà un but hors jeu validé, à savoir la grossesse, que le père laisse seulement. C'est Arnaud de Mendon. On lit peut-être 2 ou 3 dernières contributions. Hein. Bonjour, monsieur le modérateur. Pour la dénonciation, je suis d'accord avec le père du garçon, parce que le père voit étant assis, l'enfant ne peut jamais le voir étant debout. Le père a peur que son fils subisse le même sort que lui. Et c'est très important. Je suis d'accord avec le père. Et il doit être ferme dans sa décision. C'est la part de Jean-Oscar Barga depuis 100 Mélima. Un autre message ce jour, je repars au plus 33. Bonjour le panel. Quant à la dénonciation, le géniteur reconnaît clairement son incapacité pour n'avoir pas pu garder la maman du jeune homme. Pardon, qui laisse le petit bâtir sa vie. Ce qui n'est pas interdit est permis. Bonne journée.